Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un premier tutoriel donc sur ma chaîne. On va aborder aujourd'hui toutes les bases des sites web. Donc ça s'adresse plutôt vraiment aux débutants. Donc un site web, qu'est-ce que c'est? Un site web, c'est un ensemble de données qui se trouve sur un serveur web, accessible donc par internet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui se trouve dans des salles hyper sécurisées. On va donc revenir plus précisément sur ces données. Ces données, en fait, c'est du texte. Alors, comme vous pouvez le voir, on va montrer un exemple sur Google. Voilà. Si je fais afficher le code source, je vois plein de texte qui à première vue ne veut rien dire, mais qui est en fait exécuté par votre navigateur, qui vous affiche ensuite un rendu. Donc pour afficher ce code source, c'est très simple. Sur la plupart des navigateurs, vous faites clic droit, afficher le code source, et vous pouvez obtenir le code source de n'importe quel site. Alors, tout ce texte, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement du HTML. Alors le HTML, qu'est-ce que c'est? C'est un langage qui permet de structurer les données. En anglais, il veut dire Hypertext Markup Language. Donc hypertext, c'est le système qui permet de définir des liens entre plusieurs documents. Markup, c'est en fait ce qui signifie qu'on marque, qu'on structure l'information, et language parce que c'est un langage. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi le CSS qui permet en fait d'appliquer un style, donc de la décoration, de redimensionner, de positionner tous nos éléments sur la page. Et aussi, on en parlera que très peu au début, mais du JavaScript qui permet de rendre la page plus dynamique. Donc on va revenir sur le HTML. Alors le HTML, vraiment à quoi ça ressemble, parce que Google a quand même un système assez compliqué. Mais le HTML basique, à quoi ça ressemble? C'est, comme vous le voyez, c'est une balise ouvrante, une balise fermante. Chaque bloc d'information est englobé dans un autre. Donc on va détailler ce code HTML ensemble, tout simple. Donc la première balise c'est doctype. Comme vous pouvez le voir, elle est ouverte, mais elle n'est pas fermée. C'est ce qu'on appelle une balise orpheline. Et celle-là est encore plus particulière parce que elle décrit la version de HTML qui est utilisée. Donc ici, j'ai mis doctype HTML pour dire qu'on utilise la dernière version HTML5, qui n'est pas encore finie d'ailleurs, mais qui est supportée aujourd'hui par la plupart des navigateurs. Ensuite, on ouvre donc une balise HTML qui signifie le début du code HTML. À l'intérieur de cette balise HTML, on voit deux balises, donc head et body. Head, c'est tout ce qui va concerner l'entête, toutes les informations de la page. Et body, c'est ce qui va concerner le contenu de la page. Donc, tout ce que vous afficherez sur la page sera contenu dans la balise body. Un exemple de la balise, d'une balise head, c'est la balise title qui donne le titre de la page qui sera affiché en haut des onglets ou de votre navigateur web. On détaillera le CSS plus tard. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur le HTML. Et on va donc expliquer maintenant comment on édite du HTML, comment on en écrit. Donc, personnellement, j'utilise un éditeur de texte qui s'appelle Sublime Text 2, qui est vraiment très pratique, très bien fait, donc je fais pas de la pub, hein. Il est payant, mais vous avez une version d'essai sans limite de temps qui est très complète. Sinon, dans le même genre, gratuit, vous avez aussi Notepad++. C'est à peu près le seul que j'ai déjà utilisé. J'en ai pas fait beaucoup d'autres. Pour suivre ces tutoriels, il vous faudra aussi un navigateur récent. Donc, personnellement, j'utilise Google Chrome, qui a des très bons outils pour débugger. Vous pouvez aussi utiliser Firefox, qui est un très bon navigateur, alors un peu vieillissant, je trouve personnellement, mais qui est très très bon et qui a une très très grosse communauté. Mais vraiment, je vous recommande Google Chrome, qui est à mon sens un des meilleurs navigateurs aujourd'hui, si ce n'est le meilleur. Je vous laisserai dans la description les liens pour télécharger Sublime Text ou Notepad. Donc c'est ici que va s'arrêter cette première petite vidéo.
Je tenais vraiment pas à expliquer grand chose dans cette vidéo, c'était vraiment plutôt pour faire une introduction de ce que je vais présenter pendant les prochaines vidéos. Vous pouvez me laisser vos impressions, conseils, remarques, enfin, tout ce que vous voulez dans les commentaires. Je vous invite même à le faire. Et voilà, à la prochaine. Allez, salut!